Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique, mécanique, concernant les vitesses. C'est que faire quand les vitesses montent mal. Ah oui, les vitesses qui montent mal. C'est-à-dire que j'ai beau appuyer sur mon shifter, ça passe pas, ça cracouille, je suis entre deux. Alors ça, généralement, c'est le premier symptôme qui va arriver sur votre vélo lorsqu'il est neuf. Le vendeur a dû vous dire, à 300 km, vous viendrez pour une petite révision. Si vous roulez en Bosch ou en Shimano, le magasin aura même programmé un service avec une petite clé mécanique qui va s'afficher à l'écran pour vous inviter à prendre rendez-vous. Du coup, pourquoi les vitesses ne passent plus au bout de quelques centaines de kilomètres? Eh bien tout simplement parce que votre câble de dérailleur, qui est un câble qui pourtant a été pré-étiré, eh bien il a tout simplement pris sa place dans la gaine. La gaine avec les différentes butées, un petit peu d'usure, de rodage, le câble va venir prendre ses appuis dans la gaine et les quelques demi-millimètres de variation de longueur peuvent jouer sur le passage de vitesse. Du coup, eh bien, il suffit juste de retendre légèrement le câble du dérailleur arrière, puisque sur nos VAE, dans 99% des cas, vous n'avez qu'un dérailleur arrière, pour justement retrouver le réglage d'origine, le réglage du début, et bénéficier de vitesses qui passent parfaitement. Plus votre nombre de vitesses est important sur le vélo, je pense à du 12 vitesses, plus le réglage devrait être précis. Un vélo en 11 vitesses ou en 10 vitesses est beaucoup plus tolérant à ce niveau-là. Après, un des autres points, si vous avez changé le dérailleur arrière, ou ça peut aussi bouger dans le temps, mais un peu plus que 300 km, c'est pas forcément la tension du câble. Ça peut être ce qu'on appelle le point G, c'est-à-dire la position du dérailleur arrière par rapport au grand pignon. Alors chez Shimano, on a derrière la chape un marquage sur le dérailleur blanc qui doit correspondre au grand pignon lorsqu'on est sur le grand pignon pour justement avoir un bon alignement de l'ensemble. La position du dérailleur par rapport à la cassette, surtout avec ces grandes cassettes. C'est clair qu'avec du 51 dents, du 52, du 50, même sur du 46, il fallait quand même être pointu sur ce type de réglage. On a cette vis là qui est une vis de réglage de butée qui va régler l'inclinaison. Alors là j'ai le Shadow Plus qui est bloqué, donc je déverrouille pour vous montrer. Mais quand je vais actionner cette BTR ici, mon dérailleur va bouger comme ça au niveau réglage, ce qui va me permettre de régler mon galet supérieur tip top par rapport au grand pignon. Chez SRAM, pour faire ce réglage, il existe un gabarit en plastique. Suivant la gamme, alors au départ il y avait différents gabarits, maintenant il n'y en a plus qu'un pour tous, que 12 vitesses. Et c'est vrai qu'en 11 ou en 7 vitesses, avec leur groupe spécifique e-bike, il y avait des gabarits, il y avait un blanc, un transparent, un rouge. Maintenant il n'y en a plus qu'un. Et avec ce gabarit, vous allez pouvoir régler tip top la position du galet. Si le galet est trop bas, si le galet est trop haut, les vitesses passeront mal, même si votre câble est bien réglé, même s'il n'y a pas de câble, que vous êtes en access en électronique. Ce réglage-là, il est primordial pour que votre dérailleur, au niveau de votre galet, suive vraiment la ligne, la pente, au niveau justement de cet ensemble de pignons. Si vous ne respectez pas ça, les vitesses monteront mal et certainement également descendront mal. Donc ça, c'est vraiment un réglage qu'il est primordial de faire. Et puis si vous roulez en Shimano, eh bien, il faut rouler sur on. Le Shadow Plus, c'est un blocage de chape, on en a déjà parlé. Si vous roulez sur off, il ne faut pas rouler sur off. Off, c'est pour démonter la roue. Voilà, là il y a la souplesse. Sur on, hop, il est très très ralenti. Techniquement, je pourrais l'emmener, mais ça fait office d'anti-déraillement. C'est ce qui permet d'avoir la chaîne un maximum enroulée sur les pignons pour éviter d'avoir la chaîne qui sorte devant et d'avoir un vélo, même quand ça tabasse, qui soit ultra efficace. Donc, pour résumer, les vitesses passent mal à la montée. Je retends mon petit câble de dérailleur arrière avec généralement la molette qui est ici. Et si c'est pas ça, si c'est pas le câble, je regarde le réglage du point G avec le gabarit ou le marquage derrière le dérailleur.